est la portée internationale de cette exposition-là? D'abord, je voudrais revenir un peu au contexte de cette exposition. Cette exposition entre dans les prérogatives des archives du Maroc, à savoir la valorisation des archives. Cette maison Archives du Maroc n'est pas qu'un dépôt où l'on conserve, n'est pas qu'une salle de lecture où viendraient les chercheurs. Nous avons cette petite tribune, cette galerie qui permet une interaction avec le grand public et nous avons l'habitude, depuis quelques années maintenant, de focaliser soit sur un personnage comme nous l'avons fait pour Abdellah Chkroun ou alors Henri de Castres, ou des événements phares dans l'histoire du Maroc comme nous l'avons fait pour Toumliline par exemple. Et le fait que soit habité par cette idée de diffuser le vivre ensemble a fait que nous avons programmé au titre de 2019, et je l'avais annoncé au conseil d'administration dès décembre 2018, nous avions programmé donc cette thématique sur la base d'un fonds d'archives inédit que j'avais reçu de l'Église catholique de Tanger et dont les pièces maîtresses remontent à l'époque de Moulay Ismaïl. Donc c'était prévu pour 2019, mais le fait qu'on ait cette bonne nouvelle de la visite du pape François sur invitation de Sa Majesté, visite prévue pour les 30 et 31 mars, ça a eu un impact sur le choix de la date et nous avons choisi donc le vernissage de cette exposition le 20 mars, c'est-à-dire 10 jours avant la visite papale. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette exposition, ou à travers cette exposition, c'est le sous-titre, le vivre ensemble. Et nous avons là la matière, en parcourant des siècles, on remonte jusqu'à l'époque des Almohades, en passant par l'époque saadienne et puis par l'époque alaouite jusqu'au temps d'aujourd'hui, nous avons là des pièces sur le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans au Maroc, sur divers aspects, non seulement les aspects cultuels, à savoir qu'ils sont libres de pratiquer leur religion et leurs us et coutumes, mais aussi sur le vivre ensemble quotidien avec les musulmans, à savoir, par exemple, la vie quotidienne. Et nous avons même des pièces que je considérerais comme des curiosités de l'histoire. Je suis historien et pourtant, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, qui m'ont surpris, des choses qui m'ont surprise. Je cite 2 exemples datant de Moulay Ismaïl. Qui aurait pu imaginer qu'une des épouses de Moulay Ismaïl écrive à un chef religieux chrétien, franciscain, pour lui dire que j'ai bien reçu votre plainte concernant mon fils, qui aurait maltraité un chrétien, mais je vous rassure, ça ne se répétera jamais, et gare à lui, s'il osait encore porter la main sur un chrétien, ou alors cette grande dame du palais toujours de Moulay Ismaïl qui est adressée à un frère franciscain, un frailia comme on disait alors, pour lui dire que j'autorise, au nom du sultan, que j'autorise le mariage de mes 2 sujets chrétiens selon leur religion et selon leurs coutumes. Tout cela, c'est des petits flashs. Une exposition n'est jamais une thèse de doctorat, c'est des petits flashs qui laissent le visiteur méditer, s'interroger
et se dire où en est-on aujourd'hui de tout cela. Ou alors encore un petit flash, ce grand sultan du Maroc du 19e siècle, Moulay Hassan, qui envoie une mission, une ambassade, on disait alors, une mission ou une ambassade au Vatican, au pape, et qui il choisit comme conseiller de cette mission, conseiller et interprète, un certain Lerchoundi, qui est un grand alim, comme on dirait dans notre littérature, un grand docte, et dans sa littérature également, parce qu'il a eu non seulement une présence politique en tant que conseiller, une présence utile en tant qu'interprète. À propos de cette exposition, comment a été votre collaboration? Notre collaboration à l'organisation de cette exposition, évidemment, c'était d'abord une demande du directeur des Archives nationales que nous remercions au passage et nous a offert cette possibilité d'être des partenaires. L'objectif essentiel, c'est pouvoir transmettre cette idée, cet esprit de tolérance, de respect, de vivre ensemble pour nos jeunes Marocains qui vivent en Europe notamment. Aujourd'hui, vous savez très bien que le monde est traversé par ce fléau, ce phénomène de terrorisme, de fanatisme. Et nous voulons présenter un modèle vivant, un modèle historique basé sur évidemment des questions de l'histoire, mais aussi vivant, il existe aujourd'hui. Le Maroc, depuis des siècles et des siècles, la société marocaine depuis des siècles et des siècles qui était le socle du vivre ensemble, entre chrétiens, musulmans et juifs aussi. Là, les archives, à travers les archives, on constate que depuis la dynastie des Almohades, qui est l'installation des chrétiens au Maroc, et que les archives attestent qu'ils avaient le droit de la pratique de leur religion, le droit de mariage, le droit aussi de la circulation et le droit d'exercer un certain nombre de professions, compris des professionnels tels que la médecine. Mais aussi dans le XXe siècle, on voit par les images du monastère de Tamlilin, qui était un vrai centre de débat, de réflexion, d'échange et de dialogue islamo-chrétien, je crois, avant l'heure, parce que le Concile Vatican II il a instauré le dialogue islamo-chrétien après 62 et au Maroc ça a commencé des années 50. Donc le Maroc était pionnier dans le dialogue islamo-chrétien. C'est-à-dire tous ces éléments vont nous permettre de dire au monde que le Maroc peut apporter des éléments de réponse à la crise d'aujourd'hui, que le modèle de Marocain il peut résoudre, c'est-à-dire ce problème qu'on connaît aujourd'hui, parce que le terrorisme aujourd'hui a frappé un peu partout dans le monde, et on l'a vu la semaine dernière en Nouvelle-Zélande, là on ne l'attendait pas, il a frappé une fois au nom de l'islam, une autre fois au nom de la chrétienté, et vice-versa. Donc ce terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de nationalité, comme a dit Sa Majesté, et nous voulons l'attester à travers cette exposition, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens, ce qui nous rassemble, c'est beaucoup plus important de ce qui nous divise. Plus que 95% des choses qui nous rassemblent, ce qui ont permis de vivre ensemble pendant des siècles au sein de la société marocaine. On peut dire donc que cette exposition, ces archives, ces photos, cette documentation, c'est une belle promotion pour le Maroc antiterroriste. Bien évidemment, c'est-à-dire que le Maroc est un des éléments essentiels dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, là, en visitant cette exposition, on va comprendre pourquoi. Parce qu'il s'inscrit dans sa propre tradition, ce n'est pas une stratégie d'aujourd'hui, ce n'est pas une réaction à ce qui se passe aujourd'hui, mais il est fidèle à ses racines. C'est-à-dire le dialogue, le respect, il est ancré, enraciné dans l'histoire du Maroc et dans la société marocaine. Le Maroc, il est fidèle à lui-même, mais il est là pour dire au monde, regardons, j'ai une expérience que vous pouvez utiliser pour lutter contre ce terrorisme aujourd'hui qui menace tout le monde. C'est-à-dire dans les musulmans. Non, ce n'est pas uniquement les musulmans. Aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, heureusement, c'est-à-dire l'auteur de ces attentats horribles, il se revendiquait de la chrétienté, mais au même moment, on avait des centaines de milliers de chrétiens qui ont apporté leur soutien pour les musulmans. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour lancer un appel de travailler pour élargir le carré de ce qui nous rassemble. Et c'est très important aujourd'hui. Au Maroc, que les archives nationaux, c'est-à-dire une institution publique de l'État, prenne en charge l'organisation de la présence d'une exposition sur la présence chrétienne au Maroc, ça veut dire que l'État nous accepte, nous apprécie, estime notre présence et veut que nous continuions ici.
C'est pour cela que je suis ému et je remercie beaucoup à Sa Majesté, au directeur des archives, à tout le monde qui a contribué à mettre en place cette exposition. Vraiment, je ne m'attendais à une chose tellement belle et tellement complète aussi, parce qu'à partir des documents, ce n'est pas des imaginations, des documents historiques, on démontre que la présence chrétienne au Maroc n'a pas commencé avec le protectorat. Ça vient de loin, tellement loin qu'elle a commencé au XIIe siècle. Et depuis toujours, il y a eu plus ou moins une certaine présence continuelle au Maroc des chrétiens qui ont vécu en amitié et en convivialité avec les musulmans et les juifs. Ça, c'est un exemple pour le monde entier. Puisse Dieu nous aider pour que nous arrivions à construire la fraternité universelle dont notre monde a besoin. Monsieur l'archevêque, vous qui connaissez les chrétiens ici, qui vivent ici au Maroc, selon vous, comment ils se sentent ici? Quelle est leur position ici au Maroc? Je pense que tous, en tant que chrétiens, nous sommes contents de pouvoir vivre notre foi en paix et en tranquillité. Ça n'empêche pas qu'il y ait parfois quelques incidents ponctuels de quelqu'un qui est agressé ou qui est insulté ou qui n'est pas accepté. Mais ça arrive dans tous les pays. Mais les autorités et le peuple en général ont une attitude de sympathie envers les chrétiens. Moi, je me promène dans la rue avec ma croix. Personne ne m'a pas insulté, personne ne m'a pas fait problème. Certains regardent avec un peu de curiosité parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons vivre en paix et en tranquillité notre foi ici et j'en suis très remerciant. Pensez-vous que cette exposition pourra donner l'exemple dans le monde? Est-ce qu'elle peut être un exemple pour d'autres pays? Oui. L'exposition, c'est un bouton simplement, mais ce qui peut être un exemple pour le monde entier, c'est la réalité du Maroc. L'exemple, ce n'est pas l'exposition qui reflète, c'est comme une photo de la réalité. Ce qui est un exemple pour tout le monde est la convivialité qu'il y a entre nous ici dans ce pays. Le vivre ensemble, ce n'est pas uniquement une exposition, mais c'est de forts messages. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est un message du moment, parce que dans des espaces comme celui-là au Maroc, c'est important de dire que la religion ne peut pas diviser les humains, que n'a jamais divisé les humains, que quand on lui attribue cette fonction qui n'est pas la sienne, c'est qu'on instrumentalise, et que revisiter l'histoire à travers les archives de cette relation forte du Maroc, de l'islam et du christianisme, notamment à travers une communauté comme celle-là, le Père Joël, qui sont là depuis 8 siècles, ça veut dire qu'effectivement, le christianisme est marocain, l'islam est marocain, mais que ces deux religions non seulement acceptent de coexister, mais font un tissu dans lequel le respect de chacune d'entre elles et la confiance qu'il y a entre les deux religions font que ce sont aux humains de revenir aux sources des religions pour se rendre compte que tout ce qui instrumentalise les religions, qui rejette les religions, c'est bassement humain et que ça n'a rien à voir avec la religion. Et je trouve que c'est très bien ce genre de moment. Monsieur, en voyant cette exposition, quelle émotion cela fait revivre chez vous? Bien, la première chose, c'est qu'en rentrant à cette exposition, j'étais plein d'émotions. Parce que, comme je disais, nous ne pouvons pas parler de la présence de l'Église au Maroc, sans parler de la présence des frères franciscains au Maroc, justement dans ce moment où nous célébrons le 8e centenaire de l'arrivée des frères franciscains au Maroc. Cette exposition représente à la fin 8 siècles de rencontres, d'amitié, de services et d'amour pour ce pays du Maroc. Et après cette exposition, ça tombe très bien, juste 10 jours avant l'arrivée du pape François, que dans sa rencontre avec le roi, quand Amir al-Mouminin et son peuple, le peuple du Maroc, sera vraiment une manifestation d'amitié, de dialogue interreligieux, et je suis sûr que ce sera un moment prophétique de passer un message très bon pour tout le monde. Pensez-vous que c'est un fort message pour d'autres pays? Oui, je pense que ce sera un message pour tout le monde de comment nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons, comme des croyants, être ensemble, unis par le même Dieu, pour nous aider, nous soutenir dans la création d'un monde meilleur pour tous.
Ouais. Vous-même, comment vous sentez-vous ici auprès des Marocains au Maroc? Est-ce que vous sentez-vous chez vous ici? Bon, je suis au Maroc depuis 20 ans. Alors, ça veut dire que Maroc, c'est déjà mon pays, c'est déjà ma maison. Et beaucoup de Marocains sont déjà plus que des amis, presque des frères. Alors, pour moi, le Maroc, en ce moment, c'est partie de ma vie.